Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce premier numéro de votre émission 111, une émission par excellence qui vous est présentée aujourd'hui pour le bien-être, bien sûr, de vous, la population, et plus particulièrement vous, les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez à cet instant. Mais que comprendre de cette émission? Suivez ces teasers. Chaque personne a une histoire, chaque histoire cache un dossier, et chaque dossier mérite une solution. Parce que les préoccupations de la population ne doivent plus rester sans réponse, voici 111. 111, l'émission qui donne la parole aux citoyens, interroge les experts, analyse le fait et recherche des solutions concrètes. Santé, justice, éducation, entrepreneuriat, société, consommation, aucun sujet n'est laissé de côté. 111, c'est la visibilité par excellence. 111, une personne, un dossier, une solution. Une émission de vérité, d'écoute et d'engagement. Bientôt sur votre écran. Parce qu'il s'agit, mesdames et messieurs, d'une personne, d'un dossier et d'une solution. Aujourd'hui, nous parlons d'un dossier très efficace qui est juste lié à l'implantation de la structure dénommée Univers Nature dans la ville de Bandundu. Vous êtes sans ignorer que ça fait exactement 7 mois que le chef de la province du Kwilu a pu accueillir la structure dénommée Univers Nature qui s'active aujourd'hui sur le bien-être de la population, plus particulièrement dans le secteur de la santé. Et dans cette optique, aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Stéphane Bella, qui est le responsable numéro 1 de cette structure et dans cette partie du territoire national. Avec lui, nous allons lui poser toutes les questions possibles liées au fonctionnement, à l'organisation et surtout au traitement qui est donné aux patients pour arriver aux résultats escomptés liés, bien sûr, à la santé parfaite de la population. Parce que nous parlons de l'univers nature, nous avons eu le temps de pouvoir descendre sur terrain pour essayer de vérifier, voir comment est-ce que cette structure fonctionne sur terrain. Eh bien, on se retrouve juste après ces reportages pour vous permettre de découvrir également avec nous ce que fait l'univers nature. Installée depuis seulement 7 mois à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, la structure Univers Nature s'impose progressivement comme un acteur de proximité dans la prise en charge de la santé communautaire. Cette structure développe une approche de médecine intermédiaire combinant des méthodes complémentaires avec des produits naturels provenant du Cameroun. Son objectif est d'offrir une alternative aux personnes en quête d'une prise en charge adaptée à leurs besoins. Sous la direction du docteur Stéphane Bella, responsable de la structure, Univers Nature affirme intervenir dans la prise en charge de plusieurs affections grâce à une équipe engagée au service de la population. Selon les responsables, plus d'un millier de personnes ont déjà été consultées depuis l'ouverture du centre. Il indique que de nombreux patients se déclarent satisfaits des résultats obtenus et de la qualité de l'accompagnement reçu. L'établissement met également en avant une tarification communautaire afin de rendre ces prestations accessibles au plus grand nombre. À travers cette initiative, Univers Nature attend poursuivre son engagement en faveur du bien-être des habitants du Bandundu-Ville et étendre progressivement son action au bénéfice de la population et de la province du Kwilu. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tantôt, nous recevons aujourd'hui pour vous Dr Stéphane Bella, qui est le numéro 1 de cette structure dénommée Univers Nature. Bienvenue, docteur, à cette émission. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci aussi à ceux qui font confiance à votre programme, à votre chaîne. Et j'espère bien que nous allons passer une très bonne émission. Une fois de plus, nous vous remercions, docteur, d'avoir accepté notre invitation. De l'entrée de jeu, nous aimerions que vous puissiez nous présenter un peu succinctement ce que l'Univers Nature. Oui, Univers Nature, c'est une organisation non gouvernementale qui a vu le jour en 2013 au Cameroun, donc bien évidemment dans mon pays.
après mes études universitaires, sanctionnées par un doctorat en médecine, nous avons bénéficié de cette petite grâce d'approfondir un tout petit peu les recherches au niveau de la Chine. Alors de notre retour, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose qui pouvait aider les personnes hors des frontières du Cameroun, notre pays. C'est comme ça que nous avons créé l'organisation non gouvernementale Univers Nature, qui est tout simplement la recherche de la nature. Et dans cette organisation non gouvernementale, notre première base, c'était au Cameroun. Après le Cameroun, nous avons étendu nos activités en Côte d'Ivoire en 2015. Après la Côte d'Ivoire, nous sommes revenus en République centrafricaine, en RCA. Et plus précisément, le 14 août 2017, nous avons installé nos valises en République démocratique du Congo, ce beau pays. Une question subsidiaire, Dr Stéphane Bella. Votre structure est basée seulement à Bandundu ou encore vous rayonnez quelques coins de la province? Pour le moment, nous sommes basés dans la province du Kwilu, nous sommes basés à Bandundu-Ville, nous sommes aussi à Bakata. Nous prévoyons dans un très proche avenir étendre nos activités non seulement à Boulungu, à Bungu, Diofa, Kikwit, bref, nous allons essayer un tout petit peu, n'est-ce pas, de répondre à l'appel de toute la population de la province du Kwilu qui ne cesse nous interpeller, n'est-ce pas, d'étendre nos activités là-bas. Mais pour le moment, nous sommes à Bakata et ici à Bandundu. Docteur Stéphane Bella, le témoignage de tout à l'heure que nous avons suivi à travers le reportage et témoigne que les patients sont satisfaits, bien sûr, du travail que vous faites sur terrain. Beaucoup de malades sont guéris à travers le traitement de Univers Nature. Pour vous, c'est un miracle ou encore c'est vraiment la technicité dans votre travail? Déjà, il faut préciser à ceux qui nous regardent aujourd'hui que Univers Nature fait dans la médecine de recherche. C'est une médecine spécialisée, donc ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle, parce qu'il y a toujours cette petite confusion entre la médecine de recherche et la médecine traditionnelle. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à ceux qui nous regardent que tout cela fait partie, n'est-ce pas, de la médecine alternative, qui est une médecine d'accompagnement. Mais la médecine traditionnelle, c'est l'héritage légué par les parents. Ça veut dire que dans votre famille, vous avez peut-être un don de masser les gens ou alors de faire accoucher les femmes. Alors dans ce don, on peut parler de la médecine traditionnelle parce que c'est un héritage légué par les parents. La médecine de recherche, par contre, c'est une médecine qui essaye un tout petit peu d'apporter des résultats là où la médecine conventionnelle n'a pas réussi. Je prends un exemple. Une femme, par exemple, qui souffre de kystes et qui a déjà été opérée 3 fois, 4 fois, 5 fois, elle n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'être opérée. Il faut rentrer maintenant à la médecine de recherche. Et donc, notre secret ici, c'est que Univers Nature travaille en partenariat, en collaboration avec tous les chercheurs du monde, parce que nous faisons partie de l'Association mondiale des chercheurs, ce qui fait que lorsque nous avons un produit qui est proposé, par exemple, en Inde, nous avons l'information aujourd'hui. Alors, nous essayons un tout petit peu d'examiner, d'étudier la puissance ou la forme de ce médicament. Et on peut se dire, à Bandundu, on a besoin de ce produit. Alors, nous avons la capacité de commander ce produit de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Et ce produit arrive ici et ça nous donne des résultats. Donc, il n'y a vraiment pas un secret, mais je pense que c'est une option, une technique pour permettre, n'est-ce pas, à nos patients d'avoir de bonnes solutions. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on peut dire aisément que Univers Nature à Bandundu, ça fait quand même pratiquement 7 mois. Et pendant les 7 mois, nous n'avons pas enregistré un seul décès. Pendant les 7 mois, nous sommes à 1475 patients consultés avec un taux de guérison qui est pratiquement à 85%. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier les journalistes de Bandundu qui avaient pris de leur temps pour m'encourager en me décernant un prix. Mais c'est d'ailleurs le travail que le maire ou le bourgmestre doivent faire pour quand même, on ne doit pas toujours attendre, frapper sur les doigts de celui qui fait mal.
Mais je pense qu'il faut aussi encourager celui qui fait bien. Donc Univers Nature, c'est la recherche au service de la population. C'est vrai, docteur, que les résultats sont satisfaisants sur terrain. Vous faites un travail de titan sur terrain, mais dites-nous exactement quelles sont les maladies exactes que vous traitez au sein de votre structure. Par rapport aux maladies traitées au sein de notre centre, la base déjà au niveau d'Univers Nature, c'est moi personnellement, j'ai approfondi mes recherches au niveau de la gynécologie, donc les femmes qui ont des problèmes de conception. J'ai aussi approfondi mes connaissances au niveau des maladies cardiovasculaires, dont des AVC, des paralysies, d'épilepsie, des crises épileptiques et tout ça. Mais nous englobons tout ça. Pourquoi? Parce que nous travaillons en partenariat avec d'autres chercheurs qui sont prêts, n'est-ce pas, à nous donner des formules lorsque nous avons un cas qui est au-dessus, n'est-ce pas, de nos connaissances. Donc, Univers Nature n'a pas de limite. Univers Nature, c'est une fenêtre dans le monde. Ça veut dire que ça nous permet aujourd'hui, ça permet à quelqu'un qui est à Bandundu de bénéficier des soins de celui qui est en Chine ou en Suisse ou en Inde, parce que nous avons la possibilité de ramener tous ces produits-là sur place à Bandundu sans toutefois que le patient se déplace. Vous êtes déjà sur terrain, vous travaillez, les résultats sont là, les patients arrivent presque chaque jour pour le traitement, les malades sont guéris certainement. Mais dites-nous, docteur, quels sont les critères et qui ont fait assez que vous puissiez installer à Bandundu-Ville? Et en d'autres termes, quels sont les diagnostics que vous posez pour arriver à prendre en charge le malade? Merci pour cette question. Je voudrais rappeler que Dr Stéphane Bella, c'est un médecin déjà depuis 2008, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'expérience. Et je pense que si on essaye de regarder 2008 à ce jour, ça fait quand même pratiquement presque 18 ans de médecine. Donc lorsque nous arrivons dans une localité comme Bandundu, la première chose que nous faisons, c'est une étude de faisabilité et nous essayons un tout petit peu de souscrire ce qu'on appelle les maladies endémiques. Ça veut dire que les maladies qui sont beaucoup plus, qui touchent beaucoup plus la population. Et à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de dresser une pharmacie qui nous permet de répondre activement et rapidement aux cas les plus chroniques. Voilà, donc je pense que c'est un travail qui est fait d'une façon structurée et organisée. Nous ne voulons pas donner toutes nos stratégies à la télévision parce que il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, il y a des patients qui nous regardent, il y a des concurrents qui nous regardent. Donc tout ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que nous faisons un travail de fond et c'est depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Nous voulons un peu nous appesantir, docteur, sur le cycle du traitement. Comment ça se passe? Quand un patient arrive, il est pris en charge comment? Dites-nous, Claire, pour que la population puisse comprendre. Déjà au niveau d'Univers Nature, vous avez la possibilité, quand vous arrivez, nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 8h à 16h tous les jours, sauf le dimanche. Et à partir de ce moment, nous avons ce qu'on appelle l'ouverture du dossier médical. L'ouverture du dossier médical, c'est 5 000 francs. Lorsque vous avez déjà présenté ces 5 000 francs, vous avez la possibilité d'être consulté. Et avec cette consultation, nous allons diagnostiquer de quoi est-ce que vous souffrez exactement. Et le diagnostic se fait également à partir de l'appareil bioplasme, la 3D, qui nous permet d'avoir des précisions exactes sur votre état de santé et la durée du traitement ainsi que le régime à respecter. Alors, après cette phase de consultation, vous passez maintenant à la pharmacie pour qu'on vous donne exactement le montant dont va coûter votre traitement. Après le montant, si vous avez la possibilité de commencer votre traitement, vous commencez. Et une fois que vous commencez votre traitement, vous avez la possibilité maintenant de passer dans notre centre tous les jours pendant au moins 7 jours. Question pour nous de nous rassurer que le traitement s'acclimate avec votre organisme parce que vous savez, les organismes sont différents. Et après les 7 ou 8 jours, vous avez des médicaments que vous allez boire à la maison. Alors, si vous avez un problème de paralysie
et qu'il faudrait qu'on vous fasse la kinésithérapie, ça se fait sur place. Si vous avez un cas, par exemple, de personnes qui souffrent de dyspnée, donc des problèmes de respiration, vous avez un suivi quotidien. Après cette étape, vous prenez vos produits à la maison. Après la fin du traitement, vous allez laisser une période de 14 jours pour permettre au médicament d'agir. Et quand le médicament, l'efficacité du médicament est atténuée, vous repassez, n'est-ce pas, dans notre centre pour un examen de contrôle. L'examen de contrôle nous permet de voir s'il y a eu résistance ou alors vous êtes guéri. Il y a des personnes qui peuvent se sentir bien et dire non, je me sens déjà bien, mais en réalité, il y a la maladie. C'est pour cette raison qu'après l'examen de contrôle, nous sommes maintenant situés. Et s'il y a résistance, nous pouvons refaire quelque chose, on peut reformuler le traitement. Mais s'il n'y a pas de résistance, vous rentrez chez vous. Mais je voudrais dire, lorsque vous avez déjà votre fiche achetée, il faut savoir que vous êtes consulté, vous avez votre prescription, vous dosez votre glycémie. Dans cet argent de prescription, les premiers examens seront gratuits. Ça veut dire la glycémie, le test de grossesse, l'HTA, l'hypertension artérielle et tout ce qui va avec, le poids aussi, parce que c'est très important de savoir que il y a des maladies qu'on peut appeler l'obésité et à ce moment on peut parler de l'indice de masse corporelle. Les médecins vont se retrouver IMC. Ça nous permet d'avoir toutes les informations sur le patient. Après la prescription, après le traitement, le patient peut revenir dans notre centre autant de fois, 5 fois, 10 fois pour se faire consulter. On paye la consultation une seule fois et on ne refait plus la consultation. Ce qu'on peut payer par la suite, c'est des médicaments. Parce que vous avez évoqué l'aspect lié à la tarification. C'est vrai qu'un patient ne peut pas arriver à prendre le médicament être traité pendant autant de jours sans toutefois payer quelque chose. Il y a une certaine tarification que vous avez mis sur pied. Est-ce que, en mettant ce tarif, vous avez tenu compte du pouvoir d'achat de la population? Nous tenons compte du pouvoir d'achat de la population, mais vous savez, monsieur le journaliste, vous savez que la maladie ne regarde pas le riche ni le pauvre. Quand la maladie s'attaque à vous, ce n'est pas pour s'amuser. La maladie s'attaque à vous, c'est pour vous faire du mal, c'est pour vous tuer. Donc nous ne taxons pas des produits en fonction de la personne qui est devant nous. Nous faisons nos ordonnances en fonction de la maladie qui est dans le corps de notre patient. Notre objectif, c'est que le patient doit guérir. Maintenant, on ne va pas se dire non, comme lui, il est il fait la moto, on va lui faire une ordonnance de 20 000 francs, alors que, par exemple, il a déjà subi 3 ou 4 interventions chirurgicales de la hernie, ça ne finit pas. Alors, il a déjà ce qu'on appelle l'absorption intestinale, donc on ne peut pas lui dire que ton traitement va coûter 50 000. Il faudrait qu'il achète le médicament pour qu'il guérisse. Figurez-vous un seul instant qu'il y a des personnes qui vivent aujourd'hui avec les ébucas pour chasser des douleurs. Et vous imaginez que quelqu'un qui prend des ébucables pendant 10 ans, chaque jour 500, vous imaginez ce que ça peut faire? Ça fait une fortune. Mais par la suite, ça lui cause encore ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, donc ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc je dis souvent à ceux qui nous regardent, ceux qui passent dans notre centre, ne regardez pas la valeur de l'argent, mais regardez le résultat. Ce qui fait mal, c'est de dépenser beaucoup d'argent, mais de ne pas avoir la solution. Mais si vous êtes guéri, par exemple, une maman qui ne fait pas d'enfant, aujourd'hui, elle a fait le tour des hôpitaux, elle n'a pas eu de solution. Partout, elle dépense 50 000 francs. Mais imaginez-vous un seul instant qu'elle se retrouve en train de constater qu'elle a dépensé quand même plus d'1 million. Mais aujourd'hui, si elle arrive à Univers Nature et dépense par exemple 180 000 et elle a un bébé qui va devenir journaliste demain comme vous, ou qui sera peut-être ministre demain, l'argent n'aura plus de valeur. Cette maman aura, n'est-ce pas, la possibilité de dire que j'ai souffert, mais j'ai eu mon enfant. Donc ce qui compte, en fait, c'est le résultat. Et Univers Nature, il y a le résultat. Après 7 mois du travail ici à Bandoville, est-ce qu'il faut le dire en termes de bilan, êtes-vous satisfait du travail que vous faites sur le terrain, certainement?
nous recevons, c'est pour cette raison que nous pouvons quand même dire que je peux féliciter toute mon équipe. Univers Nature aujourd'hui à Bandundu, ça fait quand même 7 mois. 7 mois, plus de 1500 malades reçus. Pas de décès, on n'a pas eu de décès, personne n'est mort. Ça veut dire que nous tenons compte de ça. Il y a des maladies qui ont atteint déjà un niveau qui ne nous permet pas d'agir. Je prends un exemple, quelqu'un qui a par exemple de dyspnée aiguë, ça veut dire que la respiration est trop affaiblie. Nous n'avons pas une salle d'oxygénation, donc directement on ne va pas maintenir cette personne. Pas parce que on a besoin d'argent qu'on doit tout accepter. Non, il y a des cas où nous leur demandons d'aller d'aller à l'hôpital général par exemple, parce que je ne peux pas dire, comme nous faisons la médecine de recherche ici, je ne peux pas dire que nous sommes au-dessus de l'hôpital général, non. L'hôpital général est la première structure sanitaire de la province, donc leur plateau technique peut être défaillant. Je n'ai pas dit que c'est le cas, mais ça peut être défaillant, mais ce n'est pas à nous d'en juger. Nous, tout ce que nous faisons, c'est que aller à l'hôpital général. Si ça ne va pas, l'hôpital général peut vous transférer à Kinshasa, mais je pense que ce sont des cas rares. C'est vrai que nous parlons santé, mais à Bandundu-Ville, hein, où vous êtes en train de travailler, docteur, il y a plusieurs structures sanitaires, des hôpitaux qui prennent en charge les malades. Et vous venez ajouter à cette lignée. Les résultats sont là, bien sûr, mais dites-moi un peu la particularité de l'Univers Nature. Parce qu'en principe, comme les structures sanitaires existent déjà, la population ou les patients de la ville de Bandundu devraient faire confiance à leurs anciennes structures sanitaires. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez le privilège d'avoir un monde qui vient chaque jour faire des consultations et suivre les traitements auprès de votre structure. Quelle est en fait la particularité dans ce que vous faites comme travail? La particularité de Univers Nature, nous avons beaucoup de particularités. La particularité d'Univers Nature déjà, c'est que nous avons un médecin qui peut faire la médecine alternative et qui peut faire la médecine générale. C'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que nous avons des produits qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs en République démocratique du Congo. Tels que le produit Polyvapor, j'aurais dû apporter ça. C'est un produit qui est adapté pour des cas de maladies gynécologiques, c'est-à-dire les femmes qui ne conçoivent pas, des femmes qui ont des kystes, elles sont fatiguées des interventions chirurgicales. Alors, vous avez la possibilité de prendre ce produit pendant 14 jours et le kyste va sortir, vous allez le voir comme un bébé. Et nous avons la particularité aussi parce que nous avons un carnet d'adresses qui nous permet d'être en contact au même moment avec tous les grands médecins du monde. Ça veut dire que nous pouvons lui poser un problème. Vous savez, quand un homme un homme politique, un ministre, tout ça, je ne sais plus trop quoi, est malade, on le transfère en Afrique du Sud, on l'amène en Inde. Ce n'est pas parce que les médecins qui sont au Congo sont incompétents, non. C'est parce que le plateau technique et les produits qu'il faut pour sa guérison ne sont pas ici. Alors, nous avons cette capacité de faire venir ces produits ici sans complication. Alors, ça c'est aussi une autre particularité. Notre particularité aussi, c'est que nous faisons le suivi. Beaucoup de personnes qui font la médecine alternative n'ont pas le courage de rencontrer un patient après son traitement. C'est-à-dire que quand ils vendent le traitement, quand ils vendent le produit à un patient, ils savent qu'il n'y aura pas une solution. C'est pour cette raison que ces gens font toujours 2 mois, 3 mois après. Ils disparaissent parce qu'il y a déjà des retombées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bons résultats. Alors, Univers Nature, c'est que nous faisons plutôt ce qu'on appelle l'examen de contrôle. Nous faisons le contrôle BGS, qu'on appelle le contrôle bilan général de santé. Ça nous permet de connaître, d'avoir les statistiques. Donc, et bien évidemment, les cas d'infécondité, de femmes qui ne conçoivent pas, des papas qui ont des problèmes, des maladies prostatiques, et bien évidemment des maladies cardiovasculaires. Nous pensons qu'à ce jour, vous êtes journaliste, vous pouvez mener vos enquêtes. Je pense que sur les cas que nous avons reçus aujourd'hui, à 85%, nous avons eu de très bons résultats.
docteur Stéphane Bella, dans toute démarche humaine, de difficultés ne manque jamais. Et tout à l'heure, nous avons dit que ça fait exactement 7 mois que vous êtes sur terrain. Est-ce que vous avez pu rencontrer également certaines difficultés sur terrain? Oui, nous rencontrons des difficultés déjà au niveau des services de l'État. Nous subissons une pression. Je peux dire c'est une pression qui ne cadre pas avec la déontologie, pas avec le service de la santé, parce que au niveau de la DPS, nous n'avons pas de problème, au niveau de la zone de santé, nous n'avons pas de problème, mais nous avons des problèmes avec les services qui ont trait à la fiscalité. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est que nous rencontrons aussi des combats, mais ce sont des combats muets, parce que nous ne pouvons pas dire avec précision aujourd'hui que tel nous combat, mais nous recevons quand même des balles de temps en temps. Je vous prends un exemple. Quand je suis arrivé nouvellement ici à Bandundu, j'ai été interpellé, j'ai été arrêté, j'ai été gardé à vue. Bon, il y a eu tout ça, à un moment donné, on racontait tout ça, mais moi je pense que c'était effectivement pour m'affaiblir. Et aujourd'hui, après 7 mois, je suis toujours là, les résultats sont là. Donc on a connu des combats, mais ces personnes qui combattent la structure ne se sont pas arrêtées parce que les personnes se disent toujours, bon, malgré il est toujours là, mais on doit toujours faire quelque chose pour le booster. C'est pour cette raison qu'on a constaté des coups de vol dans notre centre, des trucs, des petits coups bas et tout. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Mais ce qui nous donne la force et le courage de rester, c'est premièrement la reconnaissance des journalistes qui nous ont reconnus par un diplôme merveilleux qui sera présenté à l'ambassade du Cameroun le 5 septembre à Kinshasa et qui sera Vous avez témoigné tout à l'heure que, selon vous, votre bilan est positif. Est-ce que comptez-vous rester seulement ici à Bandundu-Ville? Vous avez d'autres filières à pouvoir attaquer? Ou encore, en bref, quels sont vos projets pour l'avenir? Les projets d'avenir, déjà dans le domaine de la santé, nous avons un grand programme, déjà installé Univers Nature pratiquement dans toute la province du Kwilu. Et par la suite, Univers Nature, c'est un consortium. Donc, en dehors de la santé, nous avons aussi le volet agricole. Nous faisons de l'agriculture industrielle. Nous faisons aussi dans des projets sociaux. Ça veut dire qu'on accompagne les veuves et les orphelins. Et Univers Nature aussi, c'est une microfinance qui sera là installée bientôt, si tout se passe bien d'ici décembre. Nous allons l'inaugurer pour octroyer des prêts à la population villageoise pour promouvoir l'agriculture, parce que nous pensons que beaucoup de pays dans le monde se sont développés à cause de l'agriculture. Lorsqu'on parle de l'Ukraine aujourd'hui, c'est l'agriculture qui a développé l'Ukraine. Lorsqu'on parle du Brésil aujourd'hui, c'est l'agriculture qui a développé le Brésil. Et nous croyons fermement que l'agriculture est un levier de développement. C'est pour cette raison qu'on a bien voulu commencer par la santé pour que les gens guérissent, parce que ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture doivent être en santé. Donc on commence par les soigner et puis on va les encourager, n'est-ce pas, à œuvrer dans l'agriculture. Je rassure à la population du Kwilu que Univers Nature, c'est votre projet. Faites confiance à ce projet et nous ne sommes pas encore opérationnels, ce n'est que le début. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, on a été trop menacés et nous avons décidé de faire des choses en grand. Et c'est pour cette raison que nous avons déjà commencé avec le projet de la santé. Et ce n'est que le début, parce que nous avons des équipements qui arrivent, si tout se passe bien, d'ici le début du mois de septembre. Les équipements qui arrivent, et quand ces équipements vont arriver, comme je vous ai dit, Univers Nature, c'est depuis 2013, donc 2026, ça va faire 13 ans. Nous allons célébrer donc l'anniversaire, le 13e anniversaire d'Univers Nature, sur place ici, à Bandundu, et ce sera l'occasion pour nous
aussi de présenter notre plateau technique à toute la population. Donc, tout est encore à faire. Continuez à nous faire confiance. Même des cas qui ont connu des résistances, sachez que nous sommes toujours là disponibles pour vous accompagner. On ne peut pas dire à un malade d'aller attendre à la maison, ça veut dire qu'on lui dit qu'il va bientôt mourir. Donc quand quelqu'un est très malade, il faut plutôt chercher des solutions et nous sommes là pour trouver ces solutions. Dans la présentation, docteur Stéphane Bella, vous aviez dit que vous êtes camerounais d'état-nationalité certainement, mais à vous entendre parler, vous maîtrisez quand même la langue lingala ou kikongo? Si oui, pouvez-vous lancer un message surtout en lingala pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre ce que vous venez de dire ici en français? Oui, je me débrouille un peu en lingala, je me débrouille un peu parce que ce que j'ai dit au début, je suis de nationalité camerounaise, donc de père et de mère, je suis né là, j'ai grandi là, j'ai étudié là, je suis arrivé au Congo, ça ne fait pas. Donc je suis en train de me forcer pour parler le lingala un peu. Alors, nakubi sabandeko nyoso bazolanda biso que Univers Nature, c'est vrai, il y a ONG Nabiso, ils appellent ONG Nabino, donc et comme déjà loko ya mboka, parce que loko ya bengaka ONG, les organisations non gouvernementales, ça veut dire que ça pour la opinion surtout. Donc biso tozawa pour na bana kwilu, et puis bosala biso confiance, ndenge to bandaki, tokende te bongo ti na suka. Soki ozobela oza na malade moko ezotumbisa yo otambuli trop solution eza te yaka na Univers Nature bato ebele balobaka bato wana baye soki baye boye machin Univers Nature eza batradi praticien te. Univers Nature eza mutu moko oyo atangi aza na doctorat na ye na médecine oyo ndenge bamonaka baminganga na hôpital général, mais azwi décision na ye kasala ba recherche pour asunga bato parce que esalaka parfois moi pasi moto azobela akomi na hôpital bayebisi tomonaka malade te mais na kati na nzoto na ye moko azosentir ke aza bien te mais bakobisa ye ke malade eza te kende na ndako, ça veut dire que soki okende na ndako okufa. Alors biso tozoluka bato oyo basali eza batour bahôpitaux wana nyonso tu, mais solution emonani te, okomi na kati Univers Nature okomona pe solution avec la grâce de Dieu. C'est vrai que après avoir suivi cette émission, beaucoup de personnes voudraient certainement vous rencontrer pour de plus amples éclaircissements, mais également pour le début de traitement. Mais comment vous rencontrez? L'adresse de la structure, mais également votre numéro de téléphone. Oui, pour nous atteindre, le contact c'est le 086 00 991 551. Je donne le 086 00 91 551. À partir de ce numéro, nous allons répondre à votre préoccupation. Docteur Stéphane Bella, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission 111. Pouvez-vous avoir un dernier mot? C'est moi qui remercie toute votre équipe. Merci à toutes les autorités de la province de Kwilu qui nous soutiennent. Merci aussi à tous les patients qui nous font confiance. Merci à tout le personnel d'Univers Nature qui est disponible et disposé à nous accompagner dans ce merveilleux projet qui certainement est un projet de l'avenir. Je vous remercie et je pense que ce n'est pas c'est la première émission, mais ce ne sera pas la dernière émission. Mesdames et messieurs, ça ne finit pour aujourd'hui. Nous avons eu le privilège de pouvoir recevoir pour vous Dr Stéphane Bella, qui est responsable numéro 1 de la structure dénommée Univers Nature dans la ville de Bandundu. Certainement, à travers ce numéro, vous avez eu de plus amples précisions par rapport à l'organisation et le travail que fait Univers Nature dans la ville de Bandundu. Stéphane Bella, le médecin, bien sûr, a pu dévoiler ses projets par rapport à cette structure et à la même occasion invite vous, de personnes désireuses, à pouvoir les contacter pour des soins appropriés.